Bonjour. Je me suis permis de faire une vidéo d'un projet simple que j'ai déjà fait pour un ami. Et dans ce projet, c'est une seule page, donc je pense que c'est bien pour montrer ces choses plus basiques. Et j'ai utilisé dans ce projet HTML, CSS, jQuery, Bootstrap 3, PHP pour le formulat de contact. Un peu de JavaScript, mais rien du tout. Et bon, je vais commencer. Là, c'est juste une petite phrase pour, euh, pour l'accueil. Ça, c'est des petits tableaux. C'est une personne qui fait des reconstructions de tableaux, ou crée des nouvelles tableaux. On arrive dans cette page. Soit pour la prochaine section, soit on clique sur les réalisations, que ça va descendre doucement, ou soit on clique sur la petite flèche qui bouge. Ici, c'est une section pour montrer les tableaux qu'elle a fait. Donc, elle a voulu un petit carrousel avec un peu de description de chaque image. Voilà. Après, il y a un peu à propos de Christina, c'est la personne qui fait. Moi, c'est moi qui j'ai fait cet caractère, enfin, personnage, parce que j'aime bien dessiner. Donc, elle m'a donné une image et j'ai fait un petit. Voilà, elle a une petite description, qu'est-ce qu'elle a fait. Et après, elle a contact qui c'est d'une côté gauche, c'est qu'est-ce qu'elle a fait, son email, et un peu où elle habite. Et après, il y a le formulaire de contact. Elle a mis son nom, l'email et le message. Voilà, et après, on voit. Ici, c'est le futur, c'est la fin, c'est moi qui fais, hein, qui s'est inspectionné l'élément. Après, on met comme ça. Et voilà. On est bien, ça fonctionne. Soit en cliquant ici. Voilà. La petite description. Tac, tac, tac. C'était en row, maintenant c'est en column. Tout ce qu'il faut. Bon, on commence maintenant avec la partie de Sublime Text, qui c'est le code. Comme c'est un site bien petit, donc j'ai pas beaucoup de choses. On commence par index.html. Là, c'est la partie qui, pour pas avoir des problèmes avec les portables et des différents écrans. Là, c'est la partie descriptive de le site. Ici, c'est un peu pareil, mais c'est plutôt pour montrer le travail, montrer le site. Par exemple, ça va envoyer le lien, ce lien-là. Pour une personne, ça va apparaître cette image avec la description qu'on a choisie. Voilà, donc c'est mieux pour la présentation. Après, il y a le titre, le title, qui ça va apparaître dans le navigateur comme ici. Ce nom-là, Christina. Et après le link entre ma feuille de style et mon index, c'est le lien entre les deux. Là, c'est ma image ICO qui ça va apparaître à côté du nom, de le titre. Après, on commence le body. Et j'aime de séparer ma load screen et mon scroll top dans le début, comme ça va pas mélanger avec le reste. Donc ça, c'est ma load screen. C'est l'image qui apparaît dans mon screen. Et là, c'est la petite flèche pour monter tout haut. Alors, on commence maintenant la première section. On a le titre au milieu, la image. Donc j'ai bien séparé et j'aime bien mettre des commentaires, donc c'est bien clair, j'ai pas de souci. Après j'ai mis mon navbar, qui c'est le menu. Il a la image. Enfin, ça c'est une chose que j'ai pris par le Bootstrap 3. Donc c'est déjà prêt, je le copie, je colle et après j'ai fait des changements. Donc j'ai mis mon brand, après c'est le brand de Christina bien sûr. Après combien de sections que j'ai, donc c'est l'accueil, la résolution et le contact. Après, on commence la section des réalisations. Qu'il y a bien le carrousel que je vais vous montrer, que j'ai fait avec les Slider. Je vais vous montrer après qu'est-ce que c'est. Voilà, c'est le nom qu'il y a en bas, c'est l'image. Voilà, on continue, c'est toutes les images, blablabla. Prochaine section, c'est à propos de Christina, qu'est-ce qu'elle a fait. Il y a le petit dessin que j'ai créé. Son nom, la petite description. Après, la section contact.
ici, c'est le titre. Après, c'est le formulaire. Donc, il y a tous les inputs qu'il faut avoir pour mettre le nom, l'email, le message, après le bouton. Ici, c'est une petite chose que j'ai qui s'attache pas dans cette classe-là. Ça veut juste montrer après que la personne bien envoyé le formulaire. On peut pouvoir sourire la personne après qu'elle a bien envoyé, donc ça va apparaître en carré en disant cette phrase-là, votre message a bien été envoyé. Comme ça a moins de risques d'avoir des spams aussi, donc c'est pas mal. Après, il y a la section contact, enfin, il y a de l'autre côté, enfin, c'est le côté, celui-là, c'est le côté, enfin, là, c'est le côté droite, et là, c'est le côté gauche. Donc, le titre, qu'est-ce qu'elle a fait, son email, où elle se trouve. Là, c'est le footer, c'est la dernière partie, l'abandon tout en bas, et c'est un peu le nom, j'ai donné dans le milieu, j'ai mis le nom et l'image. Et là, c'est le copyright, et voilà, ça c'est un lien pour montrer que c'était moi qui fais, et ça c'est le lien de ma page Facebook. Et pour le dernier, c'est les scripts. Comme vous voyez bien, j'ai utilisé Bootstrap, mais j'ai pas mis le lien de Bootstrap parce que j'ai mis dans mon fichier. Comme c'était un site tout simple, je n'utilise pas vraiment tout le Bootstrap, donc je le coupe la partie que je n'utilise pas. Comme ça, c'est moins lourd. Ok, on passe pour le style CSS. Bon, le début, comme vous voyez bien, c'est Bootstrap, donc j'utilise, je l'ai mis directement. Après, il y a aussi le Slick Slider que j'ai mis aussi à côté. Ça va commencer par ici. J'ai fait exactement la même chose. J'ai pas envie de mettre tous, donc j'ai mis qu'est-ce que je voulais avoir. Ici, c'est un peu des polices. Ça, c'est la police de Slick Slide. Et après, c'est des polices que je suis en train d'utiliser. Qu'elles sont bien là. Voilà. Après, c'est la... Ça continue, Slick Slide. Oui, ça commence ici, mes codes. Bon. Là, c'est des choses pour bien pas avoir des problèmes au niveau des... j'ai mis deux fois, mais bon. Enfin, au niveau des problèmes avec, c'est la barre qui apparaît. Donc, j'ai mis ça. Après, c'est mon load screen. Ma, ma flèche pour monter vite. Après, ça commence vraiment à l'accueil, c'est ici. C'est un peu positionnement, des choses. Après, ici, c'est l'image qui a au fond, le background. Donc, j'ai mis cover pour ne pas répéter. Positionnement centré, voilà, c'est le positionnement. J'utilise bien le flexbox, j'aime bien. Et c'est le positionnement de title, des, des boutons, des choses. Voilà, ça c'est la petite set pour descendre en bas. Ça c'est des espaces, donc j'ai mis comme ça pour avoir moins de place parce que c'était le même espace. Ça c'est le fond de la réalisation qui est là, le carrousel. Ici c'est le changement, c'est parce que j'ai changé la set qu'il avait dans Slick Slide, j'ai utilisé ma set, donc j'ai changé. Donc j'ai bien écrit le changement de set. Donc ça c'est pareil, c'est une chose que j'avais déjà, donc j'ai copié et collé et j'ai juste changé qu'est-ce qu'il fallait, qu'est-ce que je voulais changer, que c'était la set. Là c'est plutôt le positionnement des images au milieu. Oui, là c'est à propos des Christina. Et le positionnement aussi pareil. Il y a des positionnements. Et après c'est le contact. Aussi des positionnements de tout. Là c'est le flexon. Le flexux c'est le côté droit, côté de gauche pour bien séparer. C'est tous les polices, tout ce qu'il faut dans cette partie. Voilà, ah oui, là c'est l'input, qu'est-ce qu'il va avoir dedans, qu'est-ce que j'ai envie, c'est quelle couleur, et blablabla. Ici pareil, que je voulais changer parce qu'avant je crois que c'était bleu, le Bootstrap c'était quelque chose comme ça, et après je changé pour le rouge. Et ça c'est qu'est-ce qui va apparaître, c'est les choses qui va apparaître
quand la personne va bien envoyer le formulaire. Et ici, c'est le footer, donc c'est aussi les positionnements, la couleur, blablabla, tout ce qu'il y a dedans. Et maintenant, c'est le Midekeri qui ça change à propos des crans. Enfin, par exemple, je commence à faut bien montrer, je commence à réduire la screen comme ça, à côté, et je commence à voir le numéro que ça va apparaître. Et qu'est-ce que ça va, par exemple, ça va bugger un peu, et après je vois, dans le max des 991 pixels, ça bug comme ça. Du coup, je vais changer soit moins d'images, plus d'images, soit c'est row, je pourrais mettre des colonnes, ou enfin les espaces. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Je vais modifier comme ça. Donc le max, ça va être comme ça. Tous ces changements, ça va être jusqu'à ce niveau-là. Et après, c'est pareil par ici. Donc, tous ces changements, ça va être jusqu'à ce niveau-là. Et après, ça va changer par ça. Et après, ça va changer par ça. Après, c'est les scripts. Et c'est un peu pareil. J'ai mis le bootstrap et le slide comme ceci. Ici, soit pour mes flèches, soit pour le menu, ça descend. J'ai mis cette classe-là, je crois que c'est pour la flèche de début, pour descendre. C'est la petite, oui, c'est la petite flèche pour descendre dans la partie d'accueil. Après, c'est pour ma load screen, c'est du carry, ces choses. Ça, c'est c'est la flèche pour monter haut. Après, ça, c'est quoi ça? Ah oui, ça, c'est quand j'arrive juste en bas à le footer, ça va déjà pas afficher mon menu, donc ça, on va voir plus l'écran, enfin, on va bien voir tout, pour que ce soit pas très pollué avec le footer, plus le menu. Donc j'aime bien enlever le menu quand on reste, quand on est bien dans la fin, et après ça remonte, ça revient au menu encore, et voilà. Pareil pour les flèches. Donc quand on est tout en haut, la flèche elle disparaît, et quand on est en bas, elle commence à apparaître, donc ça commence là, dans ce niveau-là, ma flèche pour que ça monte, tu vois. Donc, quand on est tout en accueil, on n'a pas besoin de flèches, et voilà. Et ici, c'est tous les contrôles de Slick et Slider. C'est les contrôles, qu'est-ce que j'ai envie de faire avec celui-là. Et après, c'est le formulaire. C'est une erreur, par exemple. Si la personne elle a mis pas le nom, ça va apparaître quel est votre nom si elle a mis pas. Donc c'est pareil pour les mails, pareil pour la message. Ça va apparaître ce message-là, ça la presse le bouton envoyer sans mettre tous les parties. Et ici, c'est l'envoi. C'est l'envoi des choses dans mon formulaire. C'est une chose que vous n'avez pas demandé. Alors, juste pour montrer qu'est-ce qui allait se passer dans le vrai site, j'ai mis mon nom, mon email, message envoyé. Voilà, ça apparaît 7 messages là que j'ai bien envoyé, donc c'est bloqué, j'arrive pas à faire.